Pavlenko. Quelle écologie pour la France dans les décennies à venir? Je vous rappelle qu'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, sera à 8h13 l'invité d'Europe Matin. Alors en fait, il y a deux pistes, l'adaptation au réchauffement ou bien la rupture pour tenter de le freiner. C'est l'affaire du siècle tout simplement. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur du groupe WO2, Woodeum, qui est un promoteur, un constructeur immobilier en bois massif. Vous signez un ouvrage, je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. C'est publié chez Stock. Ce livre, c'est votre plaidoyer pour une autre écologie que celle qui est prônée par les Verts, que vous accusez de détournement de la cause environnementale. C'est une accusation assez lourde. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les écolos, Guillaume Poitrinal? Non, pas tous les écolos. Non, pas tous les écolos. J'ai écrit ce bouquin parce que je me suis aperçu que la nouvelle génération pensait qu'en fait, on allait sauver la planète avec le décroissantisme, avec cette idée qu'il fallait à la fois moins consommer, qu'il fallait aller dans le Larzac, aller s'occuper de moutons, etc. Moi, je pense tout le contraire. Il faut se mobiliser, il faut faire bouger les entreprises sont prêtes et il faut consommer mieux. Donc c'est un appel non pas à moins consommer, c'est un appel à mieux consommer cet ouvrage. Donc voilà, je dénonce tous les pièges actuellement qui nous sont tendus au motif de sauver la planète. Donc on nous propose la décroissance, on nous propose la dilution, on nous propose le dérisoire. Donc je vois voilà des gens qui font leur dentifrice et qui estiment qu'en faisant leur dentifrice avec du bicarbonate, ils vont sauver la planète. Il y a des gens qui disent que voilà, il faut plus prendre la voiture, il faut plus prendre l'avion, etc. Moi, au contraire, je pense que on va aller devant une révolution schumpeterienne de l'économie du bas carbone et que ça va engager la destruction créatrice. Les anciennes technologies seront remplacées par les nouvelles qui créeront de nouveaux emplois, absolument, etc. Avec d'ailleurs de nouvelles entreprises qui vont arriver, qui seront les entreprises du bas carbone. J'espère que celle que j'ai créée il y a 8 ans en fait partie, WO2, et j'estime que c'est cette révolution-là qui peut porter de la croissance économique. La décroissance, c'est la pauvreté. Dans les pays pauvres, il n'y a pas de conscience écologique. Les pays pauvres, ce sont les pays souvent les plus pollueurs. Ce sont les pays des sacs plastiques qu'on connaît, etc. Donc cette idée, ce mythe qu'un pays pauvre est un pays respectueux de la planète, il est démenti en fait. C'est-à-dire que, en effet, il y a des pays très très pauvres qui polluent très peu, mais assez vite les pays pauvres choisissent la croissance et cette croissance, en général, elle est carbonée. Donc il faut avoir les moyens, dites-vous. Il faut être suffisamment riche pour avoir le temps de se soucier de l'environnement, Guillaume Poitrinal. Absolument, d'abord parce que le bas carbone c'est plus cher, l'écologie c'est plus cher, le bio c'est plus cher, chacun peut le constater dans le truc. Donc de toute façon, il faut des moyens financiers. Donc nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, c'est un peu un pari de Pascal, si vous voulez. Vous pouvez toujours dire c'est la décroissance qui va me sauver, sauf que non. La décroissance, elle va vous emmener droit dans le mur écologique. Au contraire, c'est une croissance positive, mais une croissance encadrée avec ces révolutions technologiques que j'appelle de mes voeux. C'est la construction bas carbone, donc construire en bois au lieu du ciment. C'est probablement des nouveaux modes d'énergie. Je parle beaucoup de géothermie dans ce livre, qui est une énergie très oubliée, parce que quand on parle d'énergie renouvelable dans nos pays, on parle d'éoliennes, on parle de photovoltaïque, on oublie le potentiel fantastique de la géothermie. Donc voilà ce que je propose. Alors vous soulevez de très nombreuses questions à travers ce livre. Alors d'abord celle-ci sur la décroissance, vous avez répondu, vous avez argumenté. Bon, on pourra toujours vous dire, mais regardez, même le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, il dit « Sauver la planète vaut bien quelques points de PIB ». Alors ça peut s'interpréter différemment, parce qu'on sait que la transition écologique va coûter affreusement cher, mais précisément, quand on regarde pour la France, il faut trouver 100 milliards d'euros par an pour les investissements nécessaires. 100 milliards, c'est 4 points de PIB. Et la France ne sait plus faire autant de croissance. Alors je suis pas d'accord. Aujourd'hui. Il y a énormément d'épargne. C'est-à-dire que la particularité du monde dans lequel on est, c'est qu'il y a une surliquidité, il y a une surépargne. Simplement, cette épargne, au lieu d'être investie dans des nouvelles technologies, au lieu d'être investie dans des infrastructures, au lieu d'être investie dans le rail, par exemple, eh bien, elle est investie dans la consommation du quotidien. Et c'est ça qui va pas. C'est-à-dire qu'il faut réorienter toute notre épargne, tout notre effort vers ces technologies bas carbone. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais pour réorienter, attendez, vous dites ça, mais vous dites à tout un chacun qui a de l'épargne, investissez dans les technologies vertes, ou bien vous dites au pouvoir public, non, ça doit être fait de manière autoritaire. Non, c'est planification écologique. Ce que je demande au pouvoir public, c'est de nous apporter le thermomètre, c'est-à-dire, je demande l'étiquetage de tous les produits
sur le thème de leur empreinte carbone. Il faut absolument que nous mesurions l'empreinte carbone de tous les produits. C'est-à-dire, je choisis d'écouter Europe 1 plutôt qu'une autre radio, je choisis Canal+ plutôt que Netflix. Quelle est l'empreinte carbone de ce choix? Je choisis tel voyage plutôt qu'un autre. Quelle est l'empreinte carbone? Je ne la connais pas. Aujourd'hui, on me propose une Volkswagen faite avec de la lignite en Allemagne. On me propose une Peugeot faite avec du nucléaire à Sochaux. Je ne le sais pas. Aujourd'hui, on me donne la consommation de la circulation de cette automobile. On ne me parle pas de sa construction. Aujourd'hui, moi, promoteur immobilier, on m'oblige, ou plutôt on m'incite, parfois on m'oblige d'ailleurs aussi, à mettre des cellules photovoltaïques fabriquées avec de la silice fondue, avec de la lignite, avec du charbon en Chine. Donc vous vous rendez compte de l'absurdité. Il faut revenir à une seule matrice qui est le thermomètre carbone. Et là, on a besoin de l'État, parce que l'État nous a donné le mètre étalon, l'État nous a donné le kilogramme, et seul l'État peut nous obliger à avoir cet étiquetage sur chaque produit. Alors tiens, justement, prenons un exemple. L'Union européenne vient d'adopter le premier des 12 textes de son fameux paquet climat. C'est l'interdiction des véhicules neufs thermiques en 2035. Alors, ça pose quand même une grande question. Est-ce que c'est aux politiques de dire quelle technologie les entreprises doivent choisir? Je suis pas. Vous qui êtes un entrepreneur, c'est une sacrée question, ça. Non, mais c'est une excellente question. Moi, je pense qu'une fois qu'on a le politique, d'abord, il faut qu'il nous donne le thermomètre. Une fois qu'on aura le thermomètre, la consommation va se réorienter vers des produits bas carbone. Aujourd'hui, vous savez, on m'a souvent dit, le deuxième sujet aussi, c'est « Ah bah oui, mais les Européens, vous savez, en fait, on n'est pas très responsables parce que par habitant ou par point de PIB, on est assez peu émetteur par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux Américains, etc. » Sauf que nous importons beaucoup de produits à fort contenu carbone. Pourquoi? Parce qu'on a délocalisé notre industrie et aujourd'hui, quel est notre seul pouvoir de lutter contre cette inflation de carbone à travers la planète? Eh bien, c'est de réorienter notre consommation et c'est ça que je demande. Alors, il y a des phrases, des passages un peu provocants dans votre livre, mais c'est assez raccord avec votre personnalité, Guillaume Poitrinal. C'est toujours aussi argumenté. Vous dites, par exemple, arrêtez les achats sur le commerce en ligne, arrêtez les achats sur Amazon, allez dans des centres commerciaux au nom de la sauvegarde de la planète. Bah oui. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous vous faites livrer 6 ou 7 fois... Bon, je rappelle que vous avez été patron d'Unibail et que vous construisiez des... Non, mais vous savez, j'ai des convictions. Et les convictions, parfois... Voilà, mais j'ai plus rien à voir aujourd'hui avec le monde des centres commerciaux. Mais la réalité, c'est quoi? Vous avez le choix aujourd'hui. Vous vous faites livrer 6 ou 7 fois à Paris par Amazon avec quelqu'un qui arrive en petite mob, etc. pour vous amener un jour une brosse à dents, le lendemain une paire de piles, etc. Ou alors, vous avez le choix d'aller dans un centre commercial où, en 2 heures, vous faites l'intégralité de vos cours. Ce centre commercial, vous y êtes allé vous-même, en RER. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus écologique aujourd'hui comme mode de distribution que de la concentration? Et là, j'arrive sur un autre thème, la compacité. Demain, on va sauver la planète avec la compacité. La compacité, ça veut dire occuper peu d'espace et mieux occuper cet espace. Et ça, on pourrait en parler pendant des heures, et notamment en immobilier. C'est-à-dire que nous sous-utilisons ce que nous faisons. Il faut redevenir compact pour libérer des grandes zones naturelles, pour redonner à la planète un espace peut-être sans humanité, plus libre, dans lequel l'homme n'est pas. Est-ce qu'Europe 1 est une radio bas carbone? Vous savez quoi, je vais mener l'enquête, Guillaume Poitrinal. On va se poser la question sérieusement, puisque vous dites que c'est un critère décisif de consommation pour l'avenir. Oui, écoutez, pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux ici, donc ça a l'air d'être assez peu émetteur. On est compact, nous sommes compacts, nous aussi, tout, comme votre livre, absolument passionnant. Merci d'être venu nous voir ce matin, Guillaume Poitrinal, cofondateur de WOD Woodeum. Votre livre Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action, c'est paru ce mois-ci chez Stock. Bonne journée à vous. Merci. 6h50.